Nous sommes le dimanche 8 juillet 2018, il est 9h15 du matin et voilà, on a fini hier, on a aussi démonté le meuble télé et là-bas, mais ça je vous l'avais déjà montré, le meuble armoire là, donc c'est un petit peu, ça c'est le dernier tawa qui reste à ranger. Noli s'est aussi occupé du frigo hier, donc il l'a ouvert et il a fait décongeler, comme ça coulera pas aujourd'hui. Les parents de Noli sont arrivés, ils se dégourdissent un peu les jambes parce que la route était longue et puis après on va pouvoir remplir doucement le camion. Voilà, c'est parti, hein? Je sais pas quoi dire d'autre de toute façon. On y va? T'es motivé, Noli? Oui. Il est motivé. Il est 13h, on a déjà bien avancé. Il n'y a plus grand chose, le camion est plein. On remplit aussi la voiture parce que ses parents sont venus en voiture. Et on va faire un premier aller-retour. Et après, il nous restera surtout... il y a encore quelques trucs dans la cuisine, mais c'est les deux appareils. Machine à laver et frigo. Et puis après, juste 2-3 bricoles, des sièges, encore quelques cartons. Et la télé, bien sûr. Et puis on aura fini. Voilà. Il est 22h, la journée s'est écoulée très très vite, même si elle a été très très longue. Ça y est, on a tout ramené dans le nouvel appart. Et je voulais vous montrer, en fait, on n'a pas encore d'électricité. Du coup, on a ramené des bougies. Celle-là, on l'avait achetée à Nose. En fait, c'est celle-ci qui est à l'intérieur. C'est une American Candle. Mais le pot, je sais pas si vous allez voir. En plus, elle est allumée, donc elle est un peu chaude. Le pot est fissuré, là, vous voyez. Et sur la longueur aussi, du coup, j'ai récupéré ce pot-là de bougies qui s'est déjà consumé. Et je l'ai laissé dedans. Comme ça, au moins, si ça pète, ça fera pas de dégâts. C'est pas grave. On avait acheté plein d'autres bougies au cas où, qu'on a réparti un peu partout dans la maison. Il faut que j'en fasse d'autres. On les met dans des petites coupoles comme ça pour que la cire tombe dedans et que ça pose pas de problème. Et on a aussi acheté, je connaissais pas du tout, des ballons LED. Et vous voyez, on en a allumé 2 déjà. Là, c'est le vert. C'est ouf, ça marche trop bien. Bon, après, c'est vraiment juste pour dépanner parce qu'on n'a pas de lampe torche et qu'on espérait que la lumière, l'électricité soit installée pas ce dimanche, mais c'est pas le cas malheureusement. J'ai pas de réponse de la nana et le dimanche c'est fermé, Angie. Donc voilà, je verrai lundi pour voir où ça en est. Mais déjà, on a bien avancé. Je suis super contente, on a pu ramener toutes les affaires. Franchement, je vous fais pas un tour parce que c'est le boxon, vous le voyez vous-même, hein. Il n'y a que des trucs comme ça, rien n'est installé. Et on est très content parce qu'on avait peur que le canapé de Noli ne loge pas dans l'ascenseur. Et en fait, il logeait pile poil. Vous voyez là, il est en train de tester le ballon LED bleu. En fait, il y a une LED juste au bout des fesses du ballon. Et après, il y a juste à le gonfler. Et je vais vous montrer quand même. Hop là, voilà. Le ballon, il est comme ça. Et en fait, il suffit juste de tirer la languette. Et quand on tire la languette, ça active la LED. Et la LED est censée durer 15 heures. C'est marqué ici. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Combien on avait payé ça? 3 euros? 4 euros? C'était au moins 8 euros. 8 euros? Non, pas 8 euros. Si? Ah, ça m'étonnait. Parce que moi, au début, je voyais le prix. Je me suis dit, oh, à ce prix-là, on peut peut-être en prendre 2. Et je croyais que c'était 3 ou 4 euros, moi. 8 euros, ah ouais. Bah 8 euros pour 5 ballons, prix à vérifier. Mais en tout cas, il y a 5 ballons dedans. Je vais le fermer. Tiens, merci. Tu veux filmer? Dis bonjour, parle-leur. Parle-leur le temps que je... Parle-leur, toi. Bah moi je parle, vous voyez. Je ferme parce que Noli il n'y arrive pas. Mais c'est galère, hein. Ces trucs-là, je suis galère, ça m'embête. Hop là. Du coup on a la machine à laver qu'on n'a pas tout à fait mis en place, hein. Il faut juste raccorder les tuyaux, mais bon on le fera demain, de toute façon il n'y a pas d'électricité. Et on le voit pas non plus dans le noir, mais le frigo qu'on a placé là. Et je vous ferai un tour plus approfondi peut-être demain matin si j'ai le temps avant d'aller au boulot. Vu qu'il y aura de la lumière, on y verra plus clair. Je vais en profiter pour passer un coup quand même et ranger un peu plus les sacs parce qu'on s'est vite dépêché de vider le carton pour le rendre à l'heure. Du coup, vous pensez bien qu'on a placé un peu genre la bouffe ça va dans la cuisine, ça l'hygiène ça va dans la salle de bain, mais
c'est tout quoi. On a fait ça à l'arrache. Donc je vais finir tout ça, je vais mettre des bougies un peu partout avant qu'il fasse nuit. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Pour nous, ce vlog fut assez court, mais on reprendra. Je pense que demain, je ferai la suite. Donc je vous dis pas au revoir tout de suite parce que je me suis fait engueuler parce que je ne disais plus au revoir. Du coup, maintenant, j'essaye de faire attention et de dire au revoir à la fin. Mais là, je ne vais pas dire au revoir tout de suite vu que je reviens tout à l'heure. Donc ne m'engueulez pas. Merci. Nous sommes le lundi 9 juillet 2018 et c'était ma première nuit dans mon nouvel appartement. Et je suis très contente. J'ai ouvert les fenêtres. On a laissé les fenêtres ouvertes toute la nuit. Et du coup ce matin il fait super bon, il fait assez frais. Il fait tellement frais du coup que j'ai mis une veste. Regardez comme il fait jour, comme on voit la lumière. C'est trop cool. Là il est 8 h du matin. C'est vraiment trop cool d'avoir un appart lumineux. Oh, ça change tellement la vie, je vous jure. Puis c'est trop agréable de se réveiller le matin. Et quand il fait hyper chaud. Et genre là on est au frais, on est bien quoi. C'est trop agréable. Faudra quand même que je ferme les volets et les fenêtres avant de partir. Sinon on va crever de chaud. Enfin, Noli va crever de chaud ce soir. Là ses parents sont partis. Et lui aussi il est parti au travail. Donc je suis toute seule dans l'appartement. Je vais vous faire un tour du bazar actuel du déménagement. Comme ça, vous aurez une petite vue d'ensemble. Enfin, vous avez déjà eu la vidéo lorsqu'on avait fait la visite de l'appartement. Mais vous n'avez pas vu encore tout le bazar qu'on a pour le moment. Et sachant qu'il n'y a pas mes affaires, il n'y a que les affaires de Noli pour le moment. Donc là, on est dans la partie chambre. Là, c'est tout ce qui est couette. Le lit qu'on a mis ici pour le moment à l'arrache, les oreillers. Là-bas, on avait mis une bougie et un ballon lumineux qui nous a permis d'y voir un peu quelque chose. On les a éteintes quand même, les bougies, le soir. Parce que sinon, à partir du moment où on dormait, quoi, fallait pas non plus que ça foute le feu. Là, c'est tout ce qui est fringues. Donc là, c'est les manteaux qu'on a mis là. Des valises pleines de fringues. Les 2 sacs là, c'est du linge sale. Donc c'est pour ça, les draps et tout. On avait laissé la housse de couette sur le matelas pour le transporter pour que le matelas ça s'abîme pas trop et ça salisse pas trop dans le camion. Donc là, forcément, c'est sale. On peut pas faire de machine pour le moment vu qu'on n'a pas d'électricité encore. Il faut que j'appelle à 9 h NJ pour savoir où ça en est. Des vêtements, des chaussures. Bon, tout ça, c'est là, c'est en attente. Ici, donc la salle de bain, on a mis toutes les affaires d'hygiène. Ici c'est pareil, on n'a rien pour accrocher les serviettes encore. La baignoire est top, la pression est top, là-dessus il n'y a rien à dire. Juste, il n'y a pas de petite attache là pour mettre le pommeau de douche, pour faire vraiment douche. Mais ça c'est vraiment minime, donc franchement vraiment pas à se plaindre. Par contre le sol de l'appartement, tout le sol, là ça se voit pas, mais je vous jure que tout le sol est vraiment sale. Il y a vraiment une couche de poussière, ça n'a pas été nettoyé en fait suite aux travaux. Et nous on s'en est pas occupé non plus parce qu'on n'a pas eu le temps, on a juste amené les affaires. Donc il faudra vraiment que Noli le fera sûrement cette semaine pendant que je serai encore chez mon père, vu que les chats sont là-bas. Faudra qu'on ramène les chats aussi, mais je sais pas, faudra qu'on prenne le temps par rapport au taf, c'est compliqué. Là c'est le Faucon Millenium, on a réussi à le ramener entier, ça c'est cool. Donc les portes de... Alors il y a un bout c'est le bureau de Noli et un bout c'est l'armoire qu'il faudra du coup, donc elle est là l'armoire là, qu'il faudra du coup remonter correctement. Je pense qu'on la mettra dans la chambre. Je sais pas si ça logera, mais à la base j'aurais bien aimé la mettre là. Non, ça logera jamais parce qu'il y a le radiateur. Non, bah j'ai rien dit en fait, ça logera jamais, tant pis. Je sais pas où on va le mettre. On verra après pour l'organisation. Ah là là, on l'a mis ici la table à repasser. Ici c'est tout ce qui est donc en bas c'est papier, bureautique, tous les cartons, c'est des figurines, des câbles électriques, des Lego, c'est tout ce qui est des jeux vidéo aussi, tout ce qui est décoration high-tech. L'ordinateur et aussi les barres de Noli. C'est pas les miennes celles-là, c'est celles de Noli. En fait elles sont super lourdes je trouve. Rien que les barres font 1 kg. Ensuite ça, les petits ça fait 1 kg et les gros ça fait 2 kg. Donc de chaque côté 4, 6, ça fait 7 kg le truc. C'est un peu lourd pour moi quand même. Moi j'ai pas trop de force dans les bras. Donc là les toilettes on n'a rien mis à part le ballon LED qui pour le moment brille encore.
Et puis la réserve de PQ, bien sûr. Je me demande si on fera pas des étagères ici pour gagner peut-être un peu d'espace et mettre quelque chose. Je sais pas trop encore. On verra. Franchement, c'est pas du tout trop de poser de questions. Ici, alors dans ce petit sas, on va dire, il y a un petit peu de place. Vous voyez, là, c'est le compteur à eau. On a deux compteurs à eau, deux arrivées d'eau. Celle-ci, donc c'est eau chaude et eau froide. C'est pour, qu'est-ce qu'il m'a dit, la cuisine et les toilettes. Et l'autre compteur qui est du coup dans la salle où il y a les vêtements, le petit KGB, c'est la salle de bain. Normalement, j'ai rien oublié, on a les dos. C'est bon, il y a tout. C'est compris dans les charges. Il y a vraiment juste l'électricité qu'on paye. Tout ce qui est chauffage, eau chaude, eau froide, c'est compris dans les charges. Il n'y a pas de gaz dans l'appartement. Et ici, dans ce sas-là, du coup, on pensait faire un petit coin pour les chats. Donc mettre leur litière, leur panier, leur gamelle, leur arbre à chat. Et peut-être, alors, soit enlever... Moi, je pensais enlever cette porte-là. Parce que je pense qu'elle servira à rien. Et au moins, on pourra mettre des gamelles ici. Ils auront tout le temps accès. Alors que si c'est là, les pauvres, si la porte est fermée, ça va être relou pour eux. Et comme ça, là, c'est la porte vitrée. Donc, ça permet d'avoir plus de lumière potentiellement. Que si la porte était fermée ici, là. Enfin, je sais pas. Je me dis, mais au moins en conserver une. Parce que si on veut vraiment fermer la cuisine salon, comme il n'y a pas de porte ici entre les deux, ça pourra vraiment être pratique d'en garder une. C'est pour ça que celle-ci me paraît quand même mieux. Hein. Comme ça, eux, ils restent dans leur monde de chat. Et je sais pas. Le frigo, on l'a mis ici, pour le moment. La machine à laver qu'on n'a toujours pas mise en place, vu que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas d'électricité. Là, c'est tout la vaisselle sale qu'on a utilisée, mais il faut qu'on retrouve le liquide vaisselle. Je sais pas où il est encore. Là, c'est tout ce qui est les cartons vaisselle. Ici aussi, ça c'est une machine à popcorn. Et en dessous, c'est les bouteilles de whisky de Noli. Il en a beaucoup parce qu'il aime bien les tester, mais il boit très peu en fait. Donc c'est pour ça qu'elle dure super longtemps. C'est un peu comme moi avec le Bélez. Là, c'est que de la bouffe, un carton de bouffe. Ici, c'est de la vaisselle. Donc on avait mis encore du truc pour emballer. C'est encore un peu de vaisselle, c'est tout ce qui était café en fait. Ça c'est de la bouffe, des médicaments, tout ce qui peut s'avaler et des stickers de foot. Ça je sais pas d'où ça sort. Ça c'est encore de la bouffe et de la vaisselle. Ici on les a mis là pour le moment, c'est micro-ondes et four. Ça c'est tout du merdier. Ça c'est vraiment genre on savait pas trop où le foutre, alors on l'a foutu là. C'est des cintres. Ça c'est les pieds qui vont sous la petite table basse pour surélever davantage la table basse. Il y a des parapluies, il y a enfin des petites vis, des petites merdes, des trucs comme ça. Donc là il y a le canapé. Ça y est, le canapé il est monté. On a remis les pieds en dessous parce qu'en dessous vous voyez il y a des pieds, on les avait dévissés. Parce qu'on avait vraiment peur que ça rentre pas. Franchement on l'a bien fait parce qu'avec les pieds ça serait pas rentré dans l'ascenseur. Donc là au moins on était peinard. La table basse, alors ça c'est une partie, et ça c'est l'autre partie du meuble télé. Vous voyez les étagères là, c'est le meuble donc qui contenait cette télé là. On le gardera pas à terme, mais pour le moment il va bien dépanner. Par contre le problème c'est que on a commencé à en discuter. Et le souci, c'est qu'il est vraiment très très long. On pense pas qu'il logera là, sur cette longueur. Enfin, la porte ouverte, hop, je le mets bien comme ça pour que vous voyez un peu plus. Une fois que la porte sera ouverte, je pense pas que le meuble logera là. Il faudrait en fait retirer la porte de ses gonds. Et je pense que le meuble, oui, pourra loger jusqu'au fond. Le problème, c'est que si on retire la porte des gonds, c'est une double porte. On ne pourra plus fermer pour les chats. Donc les chats iront vraiment partout quand ils veulent. Et je me dis, ça pourrait toujours être bien de pouvoir fermer pour que les chats... Enfin, il y a toujours un cas où on se dit, ah non, faut pas que les chats y rentrent. Donc là, ça pourrait être vraiment le cas pour que les chats rentrent pas, quoi. On sait pas encore. On sait vraiment pas comment on va emménager ça. Peut-être que le canapé, on va le mettre là. Là, le canapé, il pourrait loger là. Mais du coup, ça casserait la pièce de mettre un meuble ici comme ça. Franchement, je ne sais pas du tout. On verra pour le moment. C'est vraiment, on s'est pas trop posé la question. On a juste tout rempli.
Mais vous voyez quand même, il y a la table basse, il y a des bouts de meubles, il y a un canapé, et on a quand même grave de l'espace hein, au sol et tout. Et puis c'est hyper lumineux, ça fait vraiment trop plaisir. Ici c'est encore des trucs électriques, du coup il faudra le mettre dans le salon d'ailleurs. Ça c'est un bout du frigo. Et ça c'est tout ce qui est ménage, bricolage, vis, tapis de bain qu'il faudra laver aussi parce que il est bien crade. Et voilà, et là c'est quoi, je sais plus, c'est pas des livres ça? Si, ça c'est des livres, donc ça ira aussi. Je vais l'emmener dans la partie bureau. Et ça, je sais plus ce que c'est l'informatique aussi, donc ça ira dans la partie bureau. Et ça c'est les affaires de moto de Noli. Il avait une moto avant maintenant, il n'en a plus. Il se l'est fait voler. Juste au moment où on commençait à se connaître, il se l'est fait voler. Le pauvre. Comment ça s'ouvre ça? Il y a un truc derrière pour sécuriser? Non? J'arrive pas à l'ouvrir. Peut-être juste parce que j'ai une main. Attendez. Eh ben mon gars, j'ai réussi, mais ouais, c'était chaud patate hein, pour réussir à l'ouvrir. C'était un peu compliqué. Enfin bref. Là, je sais qu'il y a des rails. Donc je sais pas en fait si on peut mettre une porte coulissante ici. Mais sincèrement, je sais pas s'il y aurait un intérêt à mettre une porte ici pour le coup. Parce que je trouve que là, au moins... Entre le salon et la cuisine, ça communique. Enfin, il y a vachement d'espace, vachement de lumière. Ça agrandit vachement la pièce. Enfin, les deux pièces. Alors que si on ferme, la cuisine, bon, elle est quand même grande. Hein. Je vais pas dire qu'elle est petite. Elle est quand même grande. Mais, parce que là, il n'y a aucun meuble aussi. C'est pour ça qu'elle paraît grande. Enfin, à part l'électroménager. Mais on avait l'intention de mettre sur ce mur-là et au sol ici des meubles de cuisine. Donc de les acheter et soit de les installer, soit de les faire installer en fonction de si on avait le temps. C'est juste une question de temps, c'est ça notre problème. Donc à voir en fait comment on fait, comment on s'organise. Mais du coup oui, quand il y aura des meubles ici, forcément la cuisine sera beaucoup plus serrée, n'est-ce pas? Là je sais pas aussi si niveau hauteur on peut mettre un plan de travail ici. Je pense que oui quand même, parce que il y a deux prises ici, ça serait bête de les perdre ou de pas en profiter pleinement. Par contre il y a vraiment plein de prises, vous voyez là il y a deux prises ici, une prise ici, une prise là-bas pour la machine, une prise là pour le frigo, ou alors elle est là, je sais plus là. Il y a une prise ici, il y a même une prise internet, il y a des prises internet dans toutes les pièces, il y a des prises pour le câble télé aussi, dans toutes les pièces, là il y a deux prises. Je sais pas s'il y en a d'autres, il y en a une ici aussi. Franchement, on est bien comblé en prise. Hein. Là, il n'y a pas à se plaindre, dans toutes les pièces, il y en a, sauf les toilettes. Il n'y a pas de prise à toilette, mais bon. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas. Donc voilà, on est plutôt pas trop mal. Je vous ai fait le petit tour. Franchement, j'adore. Moi, j'adore ce petit sas là. Je trouve ça génial. C'est cool quand même. Ah, moi, je vous le dis, je suis bien contente. Hein. Ah oui, aussi pour la petite histoire. On a oublié de rendre la planche à roulettes qui nous a vachement servi pour porter les meubles du camion de location. On a loué le camion et on a oublié de le remettre dans le camion, donc il faudra le rendre. Je pense qu'on ira quand on aura la voiture, vu qu'on va louer une voiture pour partir en vacances dans 2 semaines. Normalement on part le 25. Donc je pense qu'on leur filera la planche à ce moment-là. On verra. On verra quand on peut la rendre. Mais clairement, nous, on s'en sert pas. Et normalement, c'est à eux, quoi. Donc, on n'a pas à la garder. Donc, à voir. Il faudra qu'on leur file ça. Maintenant, je vais faire un petit coup de ménage. Juste niveau organisation. Genre, ranger les trucs comme je peux. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est genre les fruits. Genre, vous voyez le melon, là. Je suis pas sûre qu'ils soient encore bons. Il n'y a vraiment pas de frigo. Le fromage aussi. Ça m'embête. Bon, on va essayer d'aménager un peu ça, de ranger un peu comme on peut. Et puis on se retrouve plus tard, n'est-ce pas? Il est 9h15, je suis habillée et j'ai une super mauvaise nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ma super mauvaise nouvelle? Eh bien, nous n'aurons pas d'électricité avant le 17, vu que en fait il n'y avait pas d'occupants dans ce logement avant nous. Et du coup il faut qu'un technicien vienne pour activer la ligne. Et apparemment ils sont surchargés en ce moment, du coup eh bien il ne pourra pas venir avant le 17 dans l'après-midi. Voilà,
Donc je pense que Noli va venir chez mon père pendant un moment, vu qu'il n'aura pas d'électricité ici, ça va être un peu relou. Surtout s'il veut recharger son téléphone ou utiliser un PC. Bon, il n'y a pas internet, hein, mais vu qu'il n'y a pas d'électricité. Mais s'il veut utiliser son PC ou quelque chose, bah là en fait il est niqué pour le moment. Donc je pense qu'il passera. Je sais pas vraiment comment on va faire. Il est prévenu en tout cas, donc il avisera, il fera comme il voudra. J'ai essayé de brancher donc la machine à laver, donc j'ai mis les tuyaux. Hop, pour ceux qui savent pas comment ça se passe, je vais vous montrer. Je suis pas une experte, mais ça je sais. Ce tuyau là, le strié, c'est le tuyau d'évacuation d'eau. Du coup, on l'enfonce bien dans le tuyau pour que l'eau s'évacue. Et ça, cette partie-ci là qu'on visse, on le visse à l'arrivée d'eau qui pour le moment n'est pas ouverte parce que j'ai beau en fait fermer, même j'ai utilisé ça, hein. Donc je vous jure, j'ai bien serré, mais quand j'ouvre le robinet d'arrivée, ça fuit. Donc je l'ai fermé et j'ai prévenu Noli. Et bah il se débrouillera parce que pour le moment je peux pas faire grand chose, j'ai pas trop le temps, il faut que je finisse de me préparer. De toute façon il n'y a pas d'électricité avant le 17, donc il n'y a pas de machine avant le 17, donc on a largement le temps de s'en occuper, ça c'est pas un souci. Et parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le gardien est venu sonner à ma porte et en fait apparemment il y a un souci avec la voisine d'en dessous. La voisine d'en dessous a une fuite, elle était en déplacement, elle est rentrée hier soir, apparemment elle a essayé de passer hier soir ici, mais comme on n'a pas de sonnette, vu qu'on n'a pas d'électricité, on ne l'a sûrement pas entendu, ou alors on était absent parce qu'on était peut-être parti manger au restaurant à ce moment-là. En fait elle a une fuite au niveau de son KGB, alors vous ne verrez pas trop parce qu'évidemment il n'y a pas de lumière, mais là il y a des tuyaux et en fait nous déjà on avait vu pendant l'état des lieux que les tuyaux étaient un peu marron. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là. Vous voyez les tuyaux là ici, ils sont marrons. On avait fait part au gardien pendant l'état des lieux. En effet, il l'avait vu, il avait dit qu'il savait pas ce que c'était, mais qu'il pensait que c'était pas trop grave. Là, ça coule pas, hein, ça suinte pas ni rien. C'est pas. Je vais toucher quand même pour vérifier, mais non. Ça suinte pas, c'est pas du tout humide, c'est pas du tout mouillé, mais clairement, il y a quelque chose qui a coulé. Après, mon sol est sec, donc ça vient peut-être dans les murs pour la voisine du dessous. Donc ça suinte ici pour elle et hop, dans les toilettes. Alors à ce niveau-là, je sais pas si vous allez voir aussi, apparemment, ça suinte au niveau du gros tuyau ici. Et apparemment, ça fait une rigole jusque sur le parquet. Et ça avait tellement coulé hier. Enfin, quand elle est arrivée de ses vacances, elle m'avait dit que l'eau était arrivée jusque là, à peu près. Donc oui, ça fait un peu énorme pour une fuite en effet. Enfin, surtout quand tu pars en vacances ou quoi que ce soit. Et ça vient pas de chez elle, vu que elle avait ici, je vous avais dit qu'il y avait un compteur d'eau aussi, des arrivées d'eau. Elle les avait coupés. Donc forcément, ça vient pas de chez elle. Donc il est parti voir tout ça, monter au-dessus, à faire tous les étages. Je crois qu'il y en a 24 en tout, on est au 18e. Donc on verra bien d'où ça vient. Premier jour déjà des ennuis. Oh là là, j'en ai marre, ouais, j'en ai marre. En fait, ce qui m'embête le plus, j'espère que les gens n'ont pas fait de la merde quand ils ont fait des travaux et que genre, ils n'ont pas fait un mauvais raccordement à l'intérieur des murs ou un truc comme ça. Parce que s'ils doivent venir pour faire des travaux dans le KGB... Je vous dis pas la catastrophe, ça va être relou encore. Enfin bon bref, on va faire avec pour le moment. Je sais pas comment ça va se passer. J'étais toute contente de mon bel appartement et il y a déjà des fuites. Ah, je suis dégoûtée. Bon, tant pis, on verra ça, voilà. J'ai racheté des délices au caramel. Trop bon. C'est pas bon pour ce que j'ai, mais c'est trop bon. Et... j'ai acheté ça, à contre-jour, vous verrez rien. Mais j'ai acheté ça et j'aime pas du tout. C'est des Belvita mais qui sont fourrés, c'est pas des pépites de chocolat. Ils sont fourrés au chocolat, j'aime pas. Donc je pense que je les laisserai à Noli. Et s'il les mange pas, je sais pas, je les donnerai à quelqu'un qui sera intéressé. J'ai plus beaucoup de temps. Donc il va falloir que je me prépare pour aller au travail. Je vais fermer tous les volets et toutes les fenêtres. Et puis je vais aller au boulot. Je connais pas le trajet d'ici, des nouveaux locaux. Donc
On va voir ça. Apparemment, je peux faire 10 minutes de marche, tramway et 20 minutes de marche. Ça va me faire beaucoup de marche. Mais bon, ça me fera de bonnes jambes. J'en ai besoin, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça. On va partir se balader un peu, chasser des Pokémon. Et puis se préparer pour le boulot et pour l'install. Voilà. Ce soir, je finis à minuit d'ailleurs. Je vais être crevée. Je me suis levée vers 7h, 7h30 en même temps que les autres en fait pour dire au revoir aux parents de Noli. Je vais être super fatiguée. Ah, je vous ai pas raconté aussi ce pull. Alors à la base, il est à Noli. Et Noli avait fait une commande sur Showroom, je crois, où il avait fait une commande Super Dry. C'est un pull Super Dry. Je sais pas si ça se voit quelque part. Si, là. C'est un pull Super Dry. Il avait fait une commande pour un pull, mais pas un sweat, un pull, je crois. Et il n'a pas du tout reçu sa commande. Il a reçu ce pull-là, qui est en XL, donc il est beaucoup trop grand pour lui. Et il a oublié de le renvoyer. Et maintenant, c'est trop tard pour le renvoyer. Du coup, il se retrouve avec un pull XL qui lui sert à rien et qui met pas parce que lui il est très... Il faut vraiment que les vêtements lui aillent à la perfection, sinon il les met pas quoi. Donc il met pas si c'est trop grand, bon évidemment il met pas si c'est trop petit, mais ça c'est une question de confort aussi, je comprends quoi. Du coup il me l'a filé et je suis très contente parce que moi j'aime bien les sweats comme ça, j'en voulais un en plus depuis un petit bout de temps, pas forcément Super Dry mais un grand sweat qui soit loose et qui soit tout chaud et il est tellement doux à l'intérieur. Si vous pouviez toucher comme c'est doux. Vous voyez comme c'est doux? C'est agréable, hein. C'est tout doux. Bon, allez, assez plaisanté. Maintenant, il faut que je prenne mes affaires et ma valise. Je vais prendre ma valise pour la remplir, pour ramener des affaires quand je reviendrai ici. Je sais pas comment on va s'arranger avec Noli. Je pense qu'il viendra, hein, mais on sait pas. On sait pas du tout comment on va faire. Et moi, je vais partir au travail. Je vous ai pas raconté non plus. Je crois que cette vidéo, elle s'appelait « Je vous ai pas raconté » parce que je ne fais que dire ça. Quand j'ai été bosser, lundi ou mardi, je sais plus, non c'était mardi. Quand j'ai été bosser mardi, NAC, pour les contenders, NAC m'avait filé son disque dur. Sur lesquels il y avait les assets qui permettent en fait, c'est des dessins visuels en fait qu'on met dans les émissions. Par exemple c'est les fonds ou c'est les bandeaux avec le nom des casteurs, les trucs comme ça, c'est tout ce qui est graphique. Ça s'appelle des assets. Il me les a filés pour que je les mette sur l'ordinateur de la régie pour pouvoir diffuser tout ça. Et il est parti en fait avant la fin de l'émission, ce qui fait que j'ai pas pu lui rendre le disque dur. On avait convenu que c'était Az qui récupère le disque dur pour lui et qui lui rende. Du coup en fait à la fin de la journée, j'étais en train d'éteindre le plateau, tout ça. En plus je prenais bien mon temps parce que comme c'est un plateau que je maîtrise pas vu que c'est celui de Gamer Origin, je faisais bien attention à ce que je faisais. Et il y a Az qui me dit oui t'as le disque dur, et je lui dis oui il est dans mon sac à main, vas-y prends-le. Ok, ah bah c'est bon je l'ai, merci. Bon bah voilà, après on ferme les locaux, je lui donne la clé et chacun rentre chez soi. Et une fois chez moi, je vais pour prendre ma grosse batterie pour charger mon téléphone et je vois qu'elle est pas dans mon sac. Et en fait, Az s'est trompé, il a pris la batterie de mon téléphone au lieu de prendre le disque dur de NAC. Donc là en plus je l'ai pas avec moi, il est dans mon autre sac qui est chez mon père, donc faudra que je le ramène demain. Parce que ce soir je passe chez mon père, mais donc je n'ai plus ma batterie portative, ce qui était très compliqué pour moi parce que je ne peux plus vivre sans tellement, enfin je peux vivre mais c'est galère pour la vie de mon téléphone plutôt, parce que je décharge très vite mon téléphone entre Pokémon Go, entre Instagram, le fait que je filme tout le temps, je suis dans le noir le plus intense. Je le mets tout le temps en Bluetooth aussi avec ma montre connectée, d'ailleurs qu'il faut que je récupère, normalement elle a fini de charger. Mais heureusement Noli avait la même, en fait on avait acheté les deux mêmes à l'époque où Pokémon Go s'était lancé. Et elle est très bien, franchement celle-là elle est excellente. Je sais pas ce que c'est EC Technologies, Powerbank. Voilà, Powerbank, s'il y a la mise au point c'est mieux. Non, vous aurez pas la mise au point, je recule un petit peu peut-être. Powerbank B30 224, il est excellent celui-là.
EC Technologies. J'ai jamais eu de soucis avec, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Noli non plus. Du coup, heureusement qu'il avait la sienne et qu'on a pu charger un petit peu nos batteries pour cette nuit, parce que sinon j'aurais été dans une merde considérable sans pouvoir téléphoner, filmer, rien. Enfin, ça aurait été une catastrophe, n'est-ce pas? Ça c'est plein. Hop, je vais prendre ma petite Fitbit que je vais mettre sur mon petit bracelet, que je vais mettre autour de mon petit poignet, et je vais partir à l'aventure. Je vais lui laisser sa batterie parce que lui, il a vraiment besoin d'électricité pour son téléphone quand il rentre, même s'il a l'électricité au boulot. Et je vais enfin décoller, je vais enfin y aller. Depuis le temps que je dis que je dois y aller, et bah cette fois-ci, je vais enfin y aller. C'est parti! Il est 22 h, je suis au boulot. Et bon là c'est en match, et donc je suis partie aux toilettes vite fait. Et je vous ai pas raconté. J'ai mis un jean en fait qui était troué ici là, et pareil de l'autre côté. Et en fait il s'est encore plus déchiré. Et maintenant c'est une catastrophe. Regardez ça. J'ai l'air d'une débauchée. Donc il faut absolument que ce jean je ne le mette plus. Parce que j'ai l'air de rien avec maintenant. Je suis trop triste, j'aimais trop ce jean, c'était un Levi's en plus. Il est 1 h du matin, ça y est, j'ai fini. Je suis rentrée chez mon père, vu que je devais m'occuper des chats. Putain, les chats, mais les pauvres, elles avaient plus rien à manger, elles avaient plus rien à boire. En plus, il n'y a plus de croquettes, heureusement il me restait de la pâtée. Demain, il faut absolument que je fasse les courses pour elles. Je suis trop une mauvaise maîtresse là. Je vous avoue que c'est la misère, je fais que courir. J'avoue que c'est blasant. Après la nuit que j'ai passée dans mon nouvel appart, avec le fait que ce soit hyper aéré, hyper grand, hyper lumineux, spacieux, avec juste mes affaires, que ce soit organisé, me retrouver à nouveau dans cet appart là, ça me brise un peu le cœur. Enfin bon, c'est comme ça. Le but pour ce soir, donc là je vais changer la litière des chats, il me reste plus que ça à faire pour elles de leur côté. Le but pour ce soir, ça va être de préparer une valise pour quand je retournerai à l'appart, histoire de ramener des affaires. C'est une petite valise, hein, c'est vraiment juste trimballer quelques petits trucs, histoire d'eux. Comme ça, j'aurai ça de moi à ramener. De me coucher au plus tard à 2 h, au plus tôt, pardon, à 3 h du matin. Donc il me reste encore 2 heures à tenir, minimum. Le must, ce serait que je me couche à 6 h. Là, ça serait vraiment royal. Parce que comme ça, demain soir je fais des horaires à peu près normaux pour moi, je fais 18 h minuit encore, mais dans la nuit de de mercredi à jeudi, je travaille de nuit, et ça va être genre jeudi matin de minuit à 6 h quoi. Donc c'est vrai que si je pouvais être plutôt en forme, vu que je vais finir vers 6 h du matin, je pense que si j'arrive à me coucher entre 3 et 6 h déjà ce soir, je serai déjà à peu près bien rodée. Oh là, mais quand je vois ça, quand je vois l'appart, je me dis, c'est une catastrophe, j'ai pas envie de... J'ai juste envie de me barrer, de fuir d'ici en fait. Je comprends pourquoi je voulais déménager à tout prix. Je vais m'occuper de la litière. Je vais me laver aussi parce que sincèrement, j'en peux plus. Et après, je vais préparer ma valise, comme je viens de le dire, et je pense que je vais essayer... je vais peut-être monter un peu, en fait. J'allais dire autre chose, mais je vais peut-être monter un peu pour avancer dans les vlogs, parce que je n'ai plus qu'un vlog d'avance. Et que là je commence à nouveau à avoir du retard. Mais vous voyez les journées que je fais, entre les déménagements, le taf, l'organisation, tout ça, là c'est une catastrophe. Ça fait 2 semaines que j'ai plus le temps, mais encore moins que d'habitude. Vivement les vacances. Au moins les vacances je serai tranquille, posée, peinarde. J'aurai du temps pour ne plus penser à rien et ne plus rien faire. Bon, je vais changer la litière moi. Je me suis endormie comme du caca hier. Du coup je vous dis bonne nuit maintenant, sinon je vais me faire gronder. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous. Un sur chaque jour.